Et pour finir, les violences basées sur le genre est toujours d'actualité en République démocratique du Congo. Chaque jour, des cas sont enregistrés, aussi bien dans la capitale qu'en province. Kananga, dans la province du Kasaï, n'est pas épargnée. Entre violences sexuelles, mariage précoce et violences domestiques, la situation de la femme tarde à évoluer. En plus des actions des organisations internationales et locales, il faut une forte adhésion des autorités, aussi mieux des chefs coutumiers, pour mettre fin à ce fléau qui freine le développement. Les violences sexuelles et basées sur le genre, un véritable fléau à combattre à tout prix en République démocratique du Congo. À Kananga, dans le Kasaï central, des cas de violences sont rapportés chaque jour. Les chiffres sont très inquiétants. Les structures de prise en charge reçoivent environ 240 survivants des violences basées sur le genre par mois. Nous leur donnons des kits PEP. Les kits PEP est composé des ARV pour prévenir les infections à VIH. Nous donnons les contraceptifs d'urgence pour prévenir une grossesse non désirée. Nous donnons les antibiotiques pour autres infections sexuellement transmissibles. Nous donnons aussi les antitétaniques et aussi anti-hépatite B. En plus des violences et agressions sexuelles, un autre fléau qui ravage la communauté, ce sont les mariages précoces. Plusieurs jeunes filles en sont victimes. Mamie a 18 ans. À 16 ans, elle s'est retrouvée enceinte et chassée du toit familial. Je suis tombée enceinte à l'âge de 16 ans. 3 mois après la naissance de mon premier enfant, j'étais de nouveau enceinte. Malheureusement, l'enfant était décédé parce que je n'arrivais pas à bien prendre soin de lui. Je vis chez mon mari, mais dans des conditions très difficiles. Je vends des ananas pour survivre. Lui, il ne travaille pas. Si je ne vends pas, on dort affamé. Si l'histoire de mamie est encore récente, ce problème de mariage précoce remonte, lui, à plusieurs années. Godelive n'avait que 13 ans lorsque ses parents l'ont poussée à un mariage forcé avec un expatrié. Plus de 40 ans après, elle reste encore traumatisée. J'étais en 3e primaire quand les Blancs sont venus ici pour électrifier la zone Ingashaba. Je m'en souviens encore, mon grand frère avait trouvé du travail dans les chantiers. Et un samedi, les Blancs avaient l'habitude de faire la fête. J'étais invitée par mon frère pour regarder la télé à leur compagnie. Ils m'ont donné une boisson sucrée et le matin, je me suis réveillée sur le lit de l'un d'eux. Et j'avais fui pour expliquer la situation à mon père. Quand la famille s'est réunie, ils ont appelé le monsieur. Ensuite, ils m'ont convaincu de l'accepter comme mari parce que c'était une chance pour la famille. À 14 ans, je suis tombée enceinte, mais 5 mois après, le Blanc avait fini sa mission et devait quitter le Kasaï pour regagner son pays. Je suis restée seule avec mon enfant. Le poids de us et coutumes guide encore les relations de la société. Tout acte d'agression ou encore de viol est perçu comme un acte d'adultère qu'il faut à tout prix réparer. Dans chaque tribu, là, quand une femme a commis un adultère, on doit d'abord réparer cette situation-là. Coutumièrement, l'homme est à côté. Maintenant, c'est la communauté. La communauté, c'est quoi? C'est la famille de cet homme-là, hein, qui est là-bas. Hein. On répare. L'homme décide maintenant aussi de reprendre aussi sa femme à la maison. On n'est pas à la maison. Pour nous, hein, lorsqu'on a pris la femme, même si c'était par force, même si c'était par violence, pour nous, c'est l'adultère. La femme a commis l'adultère. Hier et encore aujourd'hui, les mariages précoces et forcés restent une réalité dans la province du Kasaï central. Les raisons sont multiples. L'ONG FMDK s'est lancée dans la lutte contre les violences sexuelles et basées sur le genre afin de valoriser la femme à travers plusieurs projets d'autonomisation appuyés par le programme JAD. On a compris que la plupart des bourreaux vivent avec nous en famille. Les parents violent les enfants, les frères violent les enfants, les oncles violent les enfants. Et aussi parfois les femmes poussent les filles à la prostitution forcée. Alors c'est avec toutes ces études-là, nous avons dit que nous devons mener cette lutte, crier à haute voix et dire à la face du monde qu'au Kasaï central, plus jamais encore des actes de violence sexuelle. Ici, si la femme est violée, juridiquement, ce n'est pas un adultère, mais coutumièrement, c'est un adultère puisqu'elle a connu un autre mari. Ici, il y a la culture
Dès lors que tu as plus de 18 ans, dès lors que tu as l'université, directement, tu ne peux pas être vierge. C'est comme ça que le parent, pour avoir la chèvre, ici on appelle Mbujiwanima, pour l'avoir, il faut directement faire marier les enfants et ça fait partie de l'honneur de la famille. Généralement, ces mariages précoces s'accompagnent de toute forme de violence. Le Fonds des Nations Unies pour la population appuie les centres intégrés de services multisectoriels dans la prise en charge médicale, psychosociale et juridique des survivantes pour une prise en charge de qualité. UNFPA a pris sur lui de former les personnels de santé dans plusieurs formations sanitaires sur la prise en charge clinique de viol. Question à ce que les survivantes puissent avoir des services médicaux de qualité, mais aussi l'appui psychosocial. Tout ça rentre dans le cadre de ce qu'on appelle une approche centrée sur la survivance. Sur le terrain, plusieurs acteurs sont impliqués dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Il s'agit d'un combat contre les mentalités. En RDC, des milliers de filles en sont chaque année victimes. En dépit de programmes conjoints JAD qui visent à assurer une prise en charge holistique de cas de VBG à travers de CICM à Kananga, les besoins à couvrir sont encore énormes.